Namasté tout le monde, soyez les bienvenus à Lynx Broadcast. Aujourd'hui, je vous amène à l'île aux Oies, dans le golfe du Saint-Laurent, au Québec, durant la migration des oies des neiges de l'Arctique vers le sud. Avec ses belles maisons du patrimoine et sa vieille chapelle, l'île aux Oies fait partie de l'archipel de l'île aux Grues, composé de 21 îles. Située dans le fleuve Saint-Laurent, au nord-est de Québec, près de Montmagny, l'île aux Oies, tout comme l'île aux Grues, sert d'étape de migration à des dizaines de milliers d'oies des neiges, fortes d'une population totale de 800 000 bêtes en Amérique du Nord. Au printemps, elles reviennent de la côte est des États-Unis, où elles passent l'hiver et font escale au Québec, avant d'aller se reproduire dans l'Arctique canadien. À l'automne, elles s'arrêtent à nouveau dans les îles du golfe Saint-Laurent, dont l'île aux Oies et l'île aux Grues, avec leurs jeunes, avant de retourner plus au chaud jusqu'en Caroline du Sud. Le grand peintre Jean-Paul Riopelle y avait installé son atelier, tout proche de sa résidence de l'île aux Grues, où il vécut de 1995 jusqu'à son décès en 2002. Aujourd'hui, l'atelier de Riopelle est devenu celui du peintre Marc Séguin, lui aussi un amant des beautés de l'archipel. Dans un monde où les espèces sauvages vivent des situations précaires, sinon dramatiques, l'oie des neiges, elle, prospère. Sachez qu'il y a 100 ans à peine, il ne restait plus que 3000 oies des neiges en Amérique, alors qu'aujourd'hui, il y en a 800 000. Comment expliquer cette tournure heureuse des événements? Eh bien, de la même façon qu'on explique la présence aujourd'hui de saines populations d'ours, de chevreuils, de castors, d'orignaux, de loups, de lynx, de truites et de toutes les espèces sauvages qui avaient à toute fin pratique disparu de l'Amérique du Nord à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Devant cette disparition des espèces sauvages causée par la chasse commerciale abusive de l'époque, du braconnage à grande échelle en fait, les associations de chasseurs et pêcheurs de l'Amérique du Nord ont exercé des pressions sur les gouvernements locaux et fédéraux pour que la chasse à toutes les espèces soit réglementée, ce qui a été fait. Résultat, les oies des neiges sont passées de 3 000 à 800 000 en 100 ans. Aujourd'hui, à cause de la surabondance de l'espèce, il y a une chasse d'automne et une chasse additionnelle du printemps. Encore là, il faut bien comprendre que sans les vrais chasseurs respectueux des lois, il n'y aurait plus d'oies, ni des autres espèces mentionnées plus tôt et de plusieurs autres aussi. Qu'on se rappelle le sort réservé aux tourtres, par exemple. Des millions de ces oiseaux ont été décimés par les premiers habitants européens du continent. Les tourtres sont maintenant disparus à jamais. Mais il faut aussi comprendre que sans une chasse raisonnable et contrôlée, sans une gestion de la faune, grand nombre d'animaux sauvages se reproduisent au point de détruire leur propre habitat naturel, ce qui amène des maladies causant leur disparition. C'est ce qui arriverait avec l'oie des neiges sans la chasse contrôlée d'aujourd'hui, puisque leurs aires de reproduction dans l'Arctique sont menacées par une surpopulation de l'espèce. Mais revenons-en à l'île aux Oies plus spécifiquement. Elle est située en face de Montmagny, à l'extrémité nord du territoire traditionnel abénaki, le Ntakina, et à l'est du pays des Algonquins et des Montagnais, dans le fleuve Saint-Laurent, fréquenté aussi de tout temps par les Iroquois. Donc, bien avant l'arrivée des Français, les Abénakis, les Montagnais et leurs rivaux, les Iroquois, pour ne nommer que ceux-là, établissent des camps d'été sur l'archipel de l'île aux Grues, mais surtout sur l'île aux Oies. Pourquoi? Eh bien, parce que le gibier de toutes sortes y est abondant, et en particulier la sauvagine,
dont les canards et les oies. Mais depuis quand exactement? 1000 ans? 2000 ans? Non, bien plus. On parle ici de 7 à 10 000 ans ou moins, selon les preuves archéologiques actuelles. Ça fait donc environ 10 000 ans que des humains viennent ici chasser l'oie des neiges, qui a été décimée par les nouveaux arrivants d'origine européenne à compter du 17e siècle, au point où il n'en restait plus que 3000 au début du siècle dernier. Bravo donc aux initiatives des associations de chasseurs et aux gouvernements provinciaux et fédéraux du Canada et des États-Unis qui ont établi des règles strictes pour assurer les générations futures de la présence de ces magnifiques oiseaux migrateurs qui parcourent jusqu'à 1000 km par jour à des vitesses moyennes de 55 km à l'heure avec des pointes allant jusqu'à 95 km à l'heure. Aujourd'hui, l'île aux oies est une île privée, mais la chasse aux oies se pratique aussi sur l'île aux grues, sur les autres îles de l'archipel et ailleurs au Québec, sur la côte est de l'Amérique du Nord et dans l'Arctique. On s'entend qu'il reste encore beaucoup à faire partout dans le monde où trop d'espèces animales et végétales sont toujours menacées d'extinction. Mais quand on veut, on peut. Les oies en sont un bel exemple. Il vaut la peine de méditer sur cet équilibre entre les humains, la faune et la flore, sur l'importance d'une grande harmonie et d'une cohabitation respectueuse entre tous les peuples et toutes les espèces vivantes qui habitent notre planète. Et puis, la prochaine fois que vous visiterez l'archipel de l'île aux grues, ne manquez pas de vous arrêter à la fameuse fromagerie coopérative ou au magasin de l'île. Les fromages vous y attendent à l'année et il n'y a aucune limite de prise. Là-dessus, bonne journée et merci. Ole one, en Abénaki.